Bonjour et bienvenue, je suis Nolan et je vais vous présenter le chapitre sur l'atome et les ions, le chapitre sur les couches et les sous-couches et le chapitre sur le son. Donc en premier, je vais commencer par celui de l'atome et des ions. Donc pour commencer, j'ai fait un schéma pour savoir comment est constitué un atome. Ici, donc un atome, il possède un noyau et il possède plusieurs ou un seul électron. Dans le noyau, il y a des protons, les petits plus, et des neutrons, les boules qui n'ont aucun signe. Et ensemble, ça forme les nucléons. Donc un atome, il est électriquement neutre, c'est-à-dire qu'il doit y avoir autant d'électrons que de protons. Il doit y en avoir 4 d'un côté et 4 de l'autre ici. Après, pour les ions. Les ions, ce sont des atomes qui ont perdu ou gagné des électrons. Donc les cations, ils ont perdu des électrons. Fe2+ a perdu 2 électrons. Pourquoi ? Parce que il a perdu 2 électrons, donc du coup, il est positif. Donc Mg+, c'est pareil, il a perdu 1 électron. Et aussi les anions, qui ont gagné un électron. Cl-, il a gagné 1 électron. Et N3-, il a gagné 3 électrons. Voilà. Ensuite, il y a la représentation schématique d'un atome. Donc un atome, il est représenté par comme ceci, avec X, A et Z. X qui signifie le symbole de l'atome, par exemple H, O, azote, N, Cl ou d'autres. Il y a aussi A qui est son nombre de masse, le nombre de masse qui correspond au nombre de nucléons. Et là, ça peut aller tous les chiffres. Et Z qui est son nombre de charge. Et le nombre de charge qui est le nombre de protons, le nombre d'électrons. Il y a aussi d'autres choses à savoir, c'est la masse d'un atome. Donc la masse d'un proton est quasi identique à celle d'un neutron. La masse d'un nucléon vaut environ 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Donc sachant qu'un nucléon c'est un proton et un nucléon c'est un neutron. Donc proton est égal à nucléon qui est égal à neutron. Et la masse d'un électron c'est 9,10 fois 10 puissance moins 31 kg. Pour calculer la masse d'un atome, il faut faire la masse d'un nucléon, donc 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg, fois A. A qui est le nombre de masses, qui est le nombre de nucléons. Donc imaginons, on fait avec la masse du carbone, on veut. Donc on fait 1,67 fois 10 puissance moins 27 qui est la masse d'un nucléon, fois 12, parce que 12 est le nombre de masses que possède l'atome de carbone. Donc du coup on tombe à 2 fois 10 puissance moins 26. Et voilà. Il y a aussi un atome, il ressemble à une sphère de 10 puissance, à une sphère de diamètre 10 puissance moins 10 mètres, alors que le noyau d'un atome, c'est 10 puissance moins 15 mètres. Donc entre les deux, il y a une différence de 10 puissance moins 5 mètres. Voilà. Après aussi, les atomes ils peuvent avoir une charge positive ou négative. La charge, elle vaut toujours 1,6 fois 10 puissance moins 19. Sauf que, si jamais, du coup, quelle est la charge totale portée par 5 électrons ? Électrons, c'est négatif. Donc on met un moins devant le 1,6 fois 10 puissance moins 19. Alors que quand c'est des protons, et bah, soit on met un plus, soit on met rien. Parce que quand on met rien, c'est positif. Donc du coup, pour le premier 5 électrons, on fait 1,6 fois 10 puissance moins 19 fois 5. Et pour le premier, 1,6 fois 10 puissance moins 19 fois 3. Voilà. On a terminé pour le chapitre des atomes. Maintenant, on va passer aux couches et sous-couches. Et d'abord aussi, il y a une chose que j'ai oubliée, c'est que les atomes, ils peuvent être monoatomiques, ou polyatomiques. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Monoatomique, c'est qu'il n'y a qu'un seul atome. Là, c'est fer, c'est refer, ou là, c'est calcium. Tandis que polyatomique,
il y a plusieurs atomes. Donc là, N, azote et H, hydrogène. Là, oxygène et hydrogène. Et là, sulfate, oxygène. Donc maintenant, je vais vous présenter du coup les couches et les sous-couches. Donc les couches et les sous-couches. D'abord, il faut savoir que il y a 3 couches et plus, sauf que d'abord on va faire qu'avec les tableaux de 3 couches et on va pas voir celles qui sont supérieures. Donc d'abord, il y a 3 couches, la couche N1, la couche N2 et la couche N3. Donc la couche N1, elle ne contient qu'une sous-couche S, notée 1S. La couche N2 contient 2 sous-couches S et P, notées 2S et 2P. Et la couche N3 contient 3 sous-couches S, P et D. Donc 3S, 3P, 3D. Sachant que chaque couche S ne peut contenir à l'intérieur que 2 électrons, chaque couche P 6 électrons et chaque couche D 10 électrons. Donc imaginons, on veut savoir la configuration électronique. Configuration électronique, c'est quoi? C'est on veut savoir le nombre de couches et de sous-couches qu'il y a à l'intérieur d'un atome. Donc imaginons, on prend comme exemple l'azote. L'azote, il a 7. Donc d'abord on fait un S2. Donc, du coup, il reste 5 électrons. Après on fait 2S2, il reste 3 électrons. Et on met 2P3, parce que c'est le nombre qui reste. Ce que j'ai souligné, c'est ce qu'on appelle la couche de valence. Donc ici, c'est la couche 2 de valence, mais pour l'hélium, par exemple, c'est le 1, ou pour le chlore, par exemple, c'est le 3. Et du coup, il y a dans la couche de valence des électrons de valence. Donc dans le chlore, c'est 7, dans l'hélium, c'est 2. Dans le fluor, c'est aussi 7. Dans le carbone, c'est 4, etc. Donc, il y a aussi des choses formées, donc les doublets liants et non liants. Donc, les doublets liants et non liants. Donc, imaginons, on veut savoir avec le CO2. Donc, CO2, c'est carbone Z égale 6, Z qui est le nombre de charges, donc il possède 6 protons et 6 électrons. Donc du coup, on note la configuration électronique, donc 1s2, 2s2, 2p2. Après, on fait 6-2. Pourquoi 6-2? Parce que 6, c'est le nombre à atteindre de P6 pour avoir un gaz noble. Le gaz noble qui est le néon. Donc du coup, on fait 6 moins la dernière couche, qui est du coup à 2P2. Et du coup, le carbone, il aura 4 liaisons covalentes. Et sachant que le carbone, du coup, il a 4 électrons de valence. Donc ça veut dire qu'il sera relié avec 4 points. Et du coup, 4 liaisons covalentes, donc il sera obligé d'être lié avec tous ces points. L'oxygène, maintenant, Z égale 8 parce que 8 protons ou 8 électrons. Donc 1S2, 2S2 et 2P4. Donc on fait toujours ce qu'on veut atteindre pour avoir un gaz noble, donc 6 moins 4, parce que 4 c'est le nombre d'électrons qu'il y a dans la toute dernière sous-couche. Donc 6 moins 2, 4. Sachant qu'au total, du coup, l'oxygène il possède 6 électrons de valence, donc il a 6 électrons à relier. Mais il ne doit avoir que 2 liaisons covalentes. Sachant qu'il existe des liaisons convalentes ou des liaisons non covalentes. Donc des liaisons convalentes, là ça coûte 1 électron pour avoir une liaison covalente, alors que les liaisons non covalentes, ou les doublés non liants aussi, c'est un autre nom. Donc soit vous pouvez utiliser liaison covalente ou doublé liant, ou pour ceux qui ne sont reliés, les traits qui ne sont reliés à rien, liaison non covalente ou doublé non liant. Donc du coup, là,
comme l'oxygène il ne peut avoir que 2 liaisons covalentes, bah du coup il est relié comme ça. Et pareil pour l'autre, parce que CO2, du coup il y a obligatoirement 2 oxygènes. Imaginons c'était H2O, et bah il y allait avoir 2 hydrogènes. Et le carbone, il a 4 liaisons covalentes, donc du coup il se relie comme ça. Cette représentation, elle a un nom, c'est ce qu'on appelle la représentation de Lewis. Voilà. Et aussi, il y a une règle que l'on doit vérifier à chaque fois, c'est la règle de l'octet. Qu'est-ce que ça signifie, la règle de l'octet? Ça signifie qu'il doit y avoir 4 barres autour d'un atome, sauf pour l'hydrogène, parce que l'hydrogène ne peut être lié qu'une seule fois. Donc, on va vérifier avec cette représentation du méthanol. Donc, hydrogène, il possède bien qu'un seul trait de chaque côté. Le carbone, il en possède 4, donc c'est bon. Et l'oxygène, il possède 1, 2, 3, 4 barres, donc c'est bon. Sachant que une barre liée avec un atome, ça compte pour un électron, tandis que les liaisons non covalentes, ça compte pour 2 électrons. Voilà. Il y a aussi quelque chose que je n'ai pas montré, c'est la formation des ions. Donc, il y a les gaz nobles, une famille. Les lignes comme ça, c'est ce qu'on appelle des familles. Là, imaginons la famille 17 qui porte le nom de la famille halogène. Et les 18, c'est les gaz nobles. Et les 1, c'est la famille alcalin. Donc, j'ai mis des petits plus à chaque fois pour un truc, c'est que, du coup, c'est dans l'ordre. Les gaz nobles, eux, ne peuvent pas être des ions, tout comme la famille 14, alors que les autres, 15, 16, 17 et 13, 2 et 1, elles ont. Donc, H, Li et Na, ils ont un plus. Après, comme on passe un truc comme ça, du coup, enfin là, ça s'est fait dans l'autre sens, mais du coup, là, c'est qu'on perd un électron à chaque fois. Donc, du coup, de B à Al, du coup, on a 3 électrons. Enfin, 3 électrons qui ont été perdus. Là, ici, de BE et MG, il n'y en a que 2 qui ont été perdus. Et là, pour les derniers, il n'y en a eu qu'un. Tandis que dans l'autre sens, du coup, on commence ici avec l'azote et le P, je crois que c'est potassium. Donc du coup, on a gagné 3 électrons. Ici, on n'en a gagné que 2. Et là, seulement 1. Voilà. Sachant aussi ici, avec le tableau ici qui est un peu plus grand, donc on peut mieux voir. Ici, c'est le nombre d'électrodes valence qu'il y a. Donc ici, il n'y en a qu'un. Là, il y en a 2. Là, il y en a 3. Là, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Ensuite, il y a le son. Le son, j'ai noté parce que le son n'était pas très clair. Donc, chapitre 8 sur le son. Donc, dans le son, il y a ce qu'on appelle la période. La période, qui est notée T, c'est la durée d'un cycle, d'un événement périodique. Voilà. Donc, période, elle est notée T, T majuscule, et elle doit être obligatoirement en secondes. Il y a aussi la fréquence qui est notée en Hertz, donc Hz. Donc la fréquence, elle est égale à 1 sur T pour deviner la fréquence, ou si on veut deviner la période, il faut faire 1 sur F. Et là après j'ai noté un exemple. Donc imaginons que la période elle dure 10 millisecondes. Donc on fait le truc pour connaître la fréquence. Donc F est égal à 1 sur T. Donc on fait T du coup, T qui est 10 millisecondes. Et on fait 10 puissance moins 3, c'est pour transformer en secondes. Donc la fréquence est de 0,01 secondes. Il y a aussi deux choses à connaître. Il y a les infrasons, les ultrasons et les sons audibles. Donc ici il y a les sons audibles entre 20 Hz et 20 kHz. En dessous de 20 Hz, c'est ce qu'on appelle les infrasons, c'est ce qu'on ne peut pas entendre. Et de même avec les ultrasons, au-dessus de 20 kHz, on ne peut pas les entendre parce que c'est trop fort. Et aussi, chaque source sonore,
elle possède une de ces parties qui vibre. Si cette vibration, elle est périodique, le son produit, il est aussi périodique. Périodique, ça veut dire que ça fait la même chose à chaque fois. Donc là, imaginons, ça fait ça à chaque fois. Et on peut prendre n'importe quel point qui reliera après à d'autres. Et on peut prendre le nombre de périodes qu'on veut si jamais c'est périodique. Il y a aussi trois choses d'autres à savoir. Il y a la hauteur d'un son, la hauteur qui est liée à la fréquence de vibration. La hauteur, c'est pour savoir si c'est aigu ou grave. Il y a l'intensité sonore d'un son qui est liée à l'amplitude de vibration. Et il y a le timbre qui est la forme du signal périodique. Et par rapport au niveau d'intensité sonore, qui est noté en décibels, un petit d et un grand B, des sons de trop grande intensité peuvent être dangereux. Ici, je vais vous montrer à l'échelle. Il y a un seuil d'audibilité. À partir de 85 décibels, ça commence à être un seuil de risque. De 90 à 110, c'est un seuil de danger. Et au-dessus de 110, c'est un seuil de douleur. On a quelques exemples. Donc, seuil d'audibilité. Il y a salle de classe, automobile, salle séjour, chambre à coucher, donc c'est audible. Après, seuil de risque, il y a ronflement. Et seuil de danger, il y a restaurant scolaire, concert discothèque. Et en seuil de douleur, il y a notamment un avion au décollage. Voilà, j'ai tout dit sur l'atome et les ions, les couches et les sous-couches, et la représentation de Lewis, et aussi le son. Merci d'avoir suivi.